Bonjour mes délices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour the recette que vous m'avez très souvent demandé sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, bref, vous l'aurez compris, c'est la recette du glaçage miroir. Il s'agit ici d'une recette de glaçage miroir sans glucose et que tu pourras colorer sous différentes couleurs. Pour la base de cette recette, tu auras besoin de 150 g de chocolat blanc. Et à cela, tu vas rajouter 100 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse, que tu peux mettre froide. Ensuite, on met les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau bien froide. J'en ai mis 5 exactement, c'est l'équivalent de 10 g, ce qui équivaut à 2 g par feuille. Dans une casserole, tu vas mettre 150 g de sucre, 75 g d'eau et 150 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Et on fait chauffer sur feu doux très important pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous voyez que le sucre est bien fondu. Pendant ce temps, on va rajouter la gélatine qui aura bien ramolli à la première préparation et on va venir y verser la préparation qu'on a fait chauffer. Et on laisse reposer pendant 5 minutes environ, juste le temps que le chocolat fonde un petit peu, et on transvase le tout dans un récipient qui est beaucoup plus étroit et plus haut. Ça va éviter d'avoir beaucoup trop de bulles lorsque vous allez mixer à l'aide d'un mixeur plongeant le glaçage. Donc là, vous avez une base de glaçage neutre que vous pouvez colorer avec la couleur de votre choix. Moi, j'ai utilisé du blanc. N'hésitez pas à mixer pendant plusieurs minutes et plus qu'à le verser dans un récipient à l'aide d'une passoire pour éliminer au maximum les bulles. Très important, vous le recouvrez bien au contact à l'aide d'un film plastique alimentaire afin d'éviter qu'il croûte. Et on réserve toute une nuit au frigo ou bien vous le préparez le matin pour l'utiliser l'après-midi. L'essentiel, il faut lui laisser le temps de figer. Sinon, vous pouvez très bien le congeler pour une conservation beaucoup plus longue, comme ici. Par exemple, c'était un glaçage que j'avais déjà utilisé une fois. Je l'ai congelé pour le réutiliser une deuxième fois. Et au moment de l'utilisation, faites-le fondre tout simplement au micro-ondes avec une partie du glaçage qui aura bien fondu et l'autre moitié qui sera encore un petit peu solide. Ça évitera d'avoir un glaçage beaucoup trop chaud et d'attendre trop longtemps pour glacer votre entremets. Et on va le mixer de nouveau, toujours à l'aide d'un mixeur plongeant dans un récipient haut et étroit pour éviter les bulles là encore. Et encore une fois, comme on l'a fait au début, on le repasse dans une passoire pour éliminer le maximum de bulles. Puisque les bulles, c'est l'ennemi du glaçage miroir, ça donne vraiment un aspect esthétique pas très beau. Au moment du glaçage, attention à bien surveiller la température de votre glaçage et à ne pas dépasser les 34 à 35 degrés maximum. Sinon, le glaçage sera beaucoup trop chaud et il ne va pas du tout tenir sur votre entremets. À savoir que le glaçage miroir s'utilise entre 30 et 35 degrés maximum, comme je vous l'ai dit. Et regardez-moi cette beauté, c'est juste magnifique, cet effet miroir, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément sur les entremets. Et vous pouvez très bien l'utiliser sur les bûches par exemple, là ça va être la période, donc je sais que vous en aurez besoin. Ici, j'ai utilisé le cœur bombé, le moule en silicone de la marque Silicomart. Franchement, les meilleurs moules pour moi, pour les entremets. Vous avez différentes formes et sont très faciles d'utilisation avec un rendu juste waouh. Celui-ci, c'est vraiment un classique, l'un des premiers qu'ils avaient sorti d'ailleurs à l'époque. Mais aujourd'hui, vous avez plein de belles formes avec des rendus, vraiment, je vous ai dit, trop magnifiques. Vous remarquerez le petit détail pour enlever les coulures sur les bords de l'entremets. J'ai utilisé un cure-dent, vous pouvez utiliser une pointe de couteau. Je vous ai mis le résultat final des entremets. Dites-moi lequel vous préférez en commentaire. Et promis, la prochaine fois, j'essaierai de vous partager la recette d'un entremets avec la recette détaillée.